Attends, les artistes, c'est moi qui vous insultez quoi? Insultez d'autres personnes aussi. Aïe! Ah, moi aussi chaque jour quoi. Oh, moi je suis pas d'accord. Rétablissez-vous. Je viens de me réveiller. On est premier au Nigeria. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Dis-moi que tu as pris la nouvelle. C'est quelle nouvelle ça? C'est Didi B. Il dit les l'artiste le plus écouté au Nigeria. Même Nigeria là. Mais il a oublié de dire que c'est sur Shazam. Ah, Nabo Clément. Attends, même Shazam là. Oui, Shazam. Attends, Shazam, c'est pas l'application où on te connaît pas et puis on fait recherche pour voir qui tu es là. Voilà, c'est ça même. Ah, Nabo Clément, on t'a fait quoi? Ah, voilà ça de. Mais j'espère que c'est pas lui-même qui a parlé de ça, hein. Ça, tu ne le connais pas. Ah, à cause de Shazam. L'artiste qui se vante le plus. C'est lui-même qui a fait une vidéo pour dire ça et puis l'a publié. Don Jay-Z, le plus grand producteur du Nigeria, veut produire Didi B. Après avoir mis en lumière des grandes stars qui sont devenues des vedettes telles que Rema, Ayra Starr et Tiwa Savage, Don Jay-Z souhaite maintenant produire un artiste francophone. Mais qui? Quand on réfléchit, la solution est là. Le seul artiste de l'Afrique francophone qui s'est beaucoup rapproché du Nigeria ces derniers temps, c'est Didi B. Et personne ne peut le discuter car le Bayo demeure le seul artiste de l'Afrique francophone à avoir remporté un disque d'or nigérien. Sans oublier qu'il est devenu l'ami personnel de Davido et donc très apprécié au Nigeria. En clair, Didi B est le prototype parfait que Don Jay-Z peut produire. On a des échos, mais on continue de suivre cette affaire de très près car rien n'est encore officiel. Mais une chose est sûre, le Bayo a déjà conquis le cœur des Nigériens. Ce n'est qu'une question de temps, messieurs et madame. Peace and love. Are there people that you are looking forward to working with? Nigerians, people outside Nigeria, people outside Africa. What is the goal for you in the next phase? No, Nigeria is like my first step. Okay. So after that, I will be in maybe Johannesburg and Colombia. We're working on it. Okay. So it's like I want to go to the world. So Nigeria, I love the industry of Nigeria because you guys are so creative here. So I need to learn how to work in Nigeria first, and after that I will go to South Africa, and after Italia. I have already You've mapped everything out. That's a big work, but that's my dream. Depuis quelque temps, un séisme secoue le game ivoirien. Didi B, la figure de proue, le pilier du rap ivoire, semble lever le pied sur la scène francophone pour jeter toutes ses forces dans la bataille de l'afrobeat anglophone, le marché nigérien, la conquête mondiale. Alors, quand on voit ça, la première réaction, c'est de se dire c'est normal, c'est logique. Tout le monde veut sa part du gâteau de l'afrobeat. C'est le genre musical qui domine les charts de Londres à New York, en passant par le Billboard américain. C'est là qu'est l'argent, c'est là qu'est la gloire internationale. Donc, la question n'est pas vraiment de savoir pourquoi il veut attaquer le marché. On a tous la réponse. Mais la vraie question, la question qui fâche, c'est celle qui brûle les lèvres de tous les puristes du hip-hop en Afrique de l'Ouest. C'est la suivante. Pourquoi le fait-il maintenant, au moment exact où sa place de numéro 1 incontestée du rap ivoirien a été arrachée par l'ascension fulgurante de Imra? Est-ce qu'on est face à une ambition visionnaire ou est-ce que derrière les paillettes de l'afrobeat se cache une magnifique fuite en avant? Avant de crier au complot et avant de jeter la première pierre à cette vidéo dans les commentaires, reste jusqu'à la fin. Écoute cette analyse jusqu'au bout. On va poser les chiffres, analyser les dynamiques de fanbase, comparer les structures musicales et à la fin de cette vidéo, tu verras le game d'un tout autre œil. Petit disclaimer, si toi aussi tu en as marre des restrictions injustes des plateformes comme YouTube, Facebook ou TikTok, profite d'une liberté d'expression et d'une liberté de consommation de tes sujets favoris sur notre réseau social 100% africain nommé Diba World. Tu pourras également avoir accès aux analyses exclusives que tu ne verras pas ailleurs. Rendez-vous sur Play Store ou App Store.
Pour comprendre l'ampleur du pari de Didi B, il faut qu'on sorte de notre prisme francophone 2 minutes, qu'on regarde le Nigeria comme un Eldorado. On se dit, si je place un couplet en anglais avec une vibe nigériane, je passe sur les radios à Houston. Mais la réalité du terrain, mes amis, c'est une brutalité sans nom. Le marché de l'afrobeat anglophone n'est pas un océan bleu qui attend d'être navigué. Non, non. C'est un océan rouge. Un océan de requins où la concurrence est féroce, quotidienne et impitoyable. Regardez ce qui se passe là-bas. Les artistes nationaux anglophones se livrent déjà entre eux à une guerre fratricide pour exister sur le plan musical, non seulement chez eux, mais à l'échelle internationale. Vous avez la Première Ligue, les monstres sacrés, Davido, Wizkid. Derrière eux, vous avez la génération dorée qui rafle tout. Rema, Omale, Ayra Starr, Tems. Et n'oublions pas les piliers, les gars qui ont posé les fondations et qui sont toujours là. Kiss Daniel, Tiwa Savage, Techno, Mr. Easy, Oxlade et j'en passe. La liste est interminable. Soyons honnêtes, statistiquement et structurellement, l'industrie anglophone produit une quantité phénoménale d'artistes ultra talentueux, surentraînés, qui ont déjà les codes natifs de cette musique et qui parlent pidgin, qui ont les connexions d'affaires à Lagos. Et malgré tout leur talent, qui galèrent encore parmi eux, parfois à s'imposer mondialement ou à maintenir leur place. Alors, posez-vous la question suivante. Pourquoi est-ce qu'un artiste, aussi fort soit-il dans son pays d'origine, déciderait d'abandonner un environnement qu'il maîtrise sur le bout des doigts, où il est traité comme un roi pour aller s'aligner dans la file d'attente d'un marché saturé où il repart d'une certaine manière à zéro. Et c'est là que le calcul devient statistiquement incompréhensible. Quand vous êtes le numéro 1 de la zone francophone, vous avez un monopole d'attention. Quand vous traversez la frontière linguistique pour faire de l'afrobeat pur, vous n'êtes plus le shogun. Vous êtes un nouveau prétendant parmi 10 000 autres qui font ça depuis leur enfance. Pour comprendre pourquoi ce choix esthétique pose problème, il faut analyser ce qui fait le succès d'un artiste. Qu'est-ce qui fait qu'on aime une chanson? Qu'est-ce qui fait qu'on remplit un stade? Le succès durable, ce n'est pas juste une question de prod, de rythme ou de sonorité. Et non, si ce n'était que ça, n'importe quel beatmaker talentueux serait la plus grande star au monde. Le succès d'un artiste repose avant tout sur une chose sacrée, la connexion intime et identitaire avec son public. C'est génie qui ne l'a pas payé. Mais toi, tu l'as toujours fait. Toi, tu l'as toujours mouton. Je suis dans ton cul, encore pas bien. J'investis, je t'en fais bien. Et comme ceci, et comme cela. Fais dans 13, on est même bien. On n'est pas là, et comme cela. Je te donne la carte dans le chata. Je faisais les pleurs dans le placard. Pour vous amener dans le placard. Pour bien faire son placard. Mais il y a 1000 dans le placard. Prenons l'exemple historique de Didi B. Pourquoi son album History Bojotron 2, sorti fin 2022, reste à ce jour son œuvre la plus puissante, la plus écoutée, son chef-d'œuvre absolu? Ce n'était pas uniquement parce que les beats étaient lourds, c'est parce que les morceaux de cet album connectaient directement avec la réalité brute, quotidienne, parfois difficile des auditeurs ivoiriens et francophones. Quand Didi B rappe, il utilise le noché, il utilise des codes culturels, des expressions, des vécus partagés. Il dénonce, il prône, il raconte la rue d'Abidjan, les ambitions de la jeunesse africaine francophone. Il y a un message, il y a une substance. C'est exactement la même recette qui a fait le succès actuel de Imra. Le dernier album de Imra a été une claque monumentale. Un immense succès critique et populaire. Pourquoi? Parce qu'il apporte cette profondeur, cette rage, cette vérité textuelle qui parle à l'âme de sa communauté. Le public s'identifie donc à sa musique. On ne fait pas que danser, on écoute,
on vit la musique. Maintenant, faisons le parallèle avec ce nouveau virage anglophone. La majorité du public francophone qui soutient Didi B depuis ses débuts ne maîtrise pas l'anglais ou le pidgin nigérian dans toutes ses subtilités. Quand un auditeur francophone écoute de l'afrobeat anglophone, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enjaille sur la sonorité. Il danse. C'est une appréciation purement rythmique, festive. Mais le problème, c'est que la fête se termine toujours. Et quand la fête se termine, on revient à la musique qui nous parle. En décidant de basculer vers des morceaux principalement formatés pour le public anglophone, Didi B affaiblit cette connexion textuelle et culturelle unique qu'il avait bâtie avec sa base. Il troque la profondeur du message contre la légèreté de la vibe. C'est un échange extrêmement risqué. Pour streamer tous tes artistes favoris en toute liberté, télécharge l'application 100% africaine nommée Diba World. Tu peux également vendre tes propres sons en ligne ou les donner gratuitement à ta communauté grâce à la plateforme. Rendez-vous sur Play Store ou sur App Store.